Bonjour tout le monde. D'abord, je tiens à préciser que je suis malade, donc si j'ai une quinte de toux, je suis vraiment désolée. Voilà. Donc, alors, moi, je travaille sur le microbiome, c'est-à-dire les micro-organismes qui vont être associés à des métallophytes néo-calédoniennes. Donc, les métallophytes, ça fait référence à des espèces végétales qui sont capables de pousser sur des sols riches en métaux lourds. Donc, en parlant de sols riches en métaux lourds, vous n'êtes pas sans savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, nous avons un tiers de sols qui sont issus de roches ultramafiques, c'est-à-dire que ces sols sont riches en métaux lourds et pauvres en éléments nutritifs essentiels au développement des plantes. Donc malgré ces conditions plutôt défavorables à la vie, on constate sur ces sols qu'on a une forte diversité d'espèces végétales, donc d'espèces dites métallophytes. Sur ces espèces dites métallophytes, 81,4% sont endémiques de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire que la majorité des métallophytes en Nouvelle-Calédonie sur ces sols, elles sont uniques à la Nouvelle-Calédonie, on les retrouve qu'ici. Sur ces espèces métallophytes, on peut observer différents comportements adaptatifs. On va avoir de la résistance, de la tolérance ou de l'hyperaccumulation. Donc soit les métaux vont totalement être exclus du végétal, donc là on est dans de la résistance, soit ils vont être totalement, ils vont pouvoir être passés dans le végétal jusqu'à un certain seuil, donc ça va être de la tolérance, ou sinon on va avoir de l'hyperaccumulation, où là les métaux vont être accumulés dans des concentrations plus ou moins extrêmes, et notamment dans les parties aériennes. Deuxième point intéressant sur ces sols, c'est qu'à l'instar de la végétation, on a aussi une grande diversité microbienne. Donc maintenant, quand on regarde les interactions qu'il peut y avoir entre ces plantes et ces micro-organismes, on constate que c'est plutôt bénéfique pour les plantes. Donc dans le cadre de ma thèse, ce qu'on va chercher à déterminer, c'est de savoir si les micro-organismes qui sont associés à ces métallophytes qu'on ne trouve qu'en Nouvelle-Calédonie, s'ils peuvent expliquer la diversité de comportements plutôt remarquables que nous observons sur ces sols. Donc première grosse partie de ma thèse, qui va être une partie plutôt fondamentale. Là, on va essayer de déterminer quels micro-organismes sont associés à plusieurs métallophytes endémiques. Et deuxièmement, de savoir si oui ou non, ces micro-organismes peuvent expliquer les différents comportements observés chez ces plantes. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a aussi une deuxième partie qui là va être un petit peu plus appliquée et on va vraiment s'intéresser à la potentielle valorisation qu'on peut avoir avec ces micro-organismes. Donc ici, on va essayer de voir si les micro-organismes associés à ces plantes peuvent être valorisés. Et s'ils peuvent, est-ce que nous pouvons les valoriser dans l'élaboration de biotechnologies visant à limiter la propagation des éléments traces métalliques dans les eaux? Pour mener à bien cette étude, nous avons opté pour une stratégie qui est comparative. Donc, nous avons plusieurs genres d'espèces métallophytes endémiques de Nouvelle-Calédonie. Nous avons Psychotria, Geissois et Kermadessia. Pour chacun des genres que je vous ai cités, nous allons avoir une espèce, comme vous pouvez le voir au niveau du schéma, qui sera soit résistante, tolérante, versus une espèce du même genre qui est, à contrario, hyperaccumulatrice. Pour chacune de ces espèces, 5 compartiments seront étudiés. Nous avons des compartiments aériens avec les feuilles, les graines et les fruits, et des compartiments souterrains avec les racines et le sol rhizosphérique. Excusez-moi. Donc le sol rhizosphérique, ça fait référence à la fraction du sol en contact direct avec les racines. Pour les approches que nous avons utilisées, nous avons 2 approches. Mince, excusez-moi. La première est dite d'approche culture indépendante. Donc là, à partir des différents compartiments sur nos espèces, nous allons extraire tous les ADN qui sont présents dans ces différents compartiments. Et via des techniques de métagénomique ciblées, nous allons pouvoir déterminer quels micro-organismes sont associés à ces compartiments et dans quelle proportion. Deuxième approche qui est faite, qui est complémentaire, c'est une approche dite de culture dépendante. Donc là, à partir de chacun de nos compartiments, nous allons chercher à isoler la fraction des micro-organismes qui est cultivable en laboratoire. Et cette fraction n'est pas du tout la même qu'avec l'approche de culture indépendante, d'où la complémentarité de ces 2 approches. Donc au niveau des micro-organismes qui sont cultivables, nous allons bien entendu les caractériser moléculairement parlant pour savoir à quels micro-organismes nous avons affaire et pour pouvoir potentiellement aussi découvrir de nouvelles espèces. Par la suite, nous allons chercher à caractériser ces micro-organismes. D'une part, de voir s'ils détiennent des effets PGP. Donc PGP, ça fait référence à Plant Growth Promoting. Ce sont les effets qui sont bénéfiques à la croissance des plantes. Deuxième point qui va être étudié, ce sont leurs mécanismes d'adaptation
de résistance vis-à-vis des métaux, et spécifiquement vis-à-vis du nickel et du manganèse. In fine, les différentes caractérisations que nous allons faire sur ces micro-organismes, nous allons pouvoir soit orienter les micro-organismes d'intérêt dans des projets de restauration écologique, par exemple, il y en a d'autres possibles, mais dans le cadre de ma thèse, ce que nous aimerions faire, c'est surtout les orienter pour créer des biofiltres visant à limiter la propagation des ETM dans les eaux qui présentent des ETM. Concernant maintenant les retombées de ma thèse, donc cette étude est l'une des premières à caractériser le microbiome de métallophytes néo-calédoniennes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on va vraiment apporter une pierre à l'édifice de la compréhension du stress métallique que les plantes peuvent rencontrer, mais en faisant vraiment un focus sur les cortèges microbiens qui peuvent les aider. Potentiellement, on va aussi pouvoir mettre en évidence des espèces microbiennes qu'on ne connaissait pas encore, étant donné que nous sommes vraiment nous travaillons sur une flore qui n'est présente qu'en Nouvelle-Calédonie, excusez-moi. Donc, ce sont des potentialités très intéressantes. Deuxième point, c'est qu'on va aussi faire de la valorisation du capital naturel néo-calédonien en isolant des micro-organismes potentiellement d'intérêt et notamment en élaborant des biotechnologies microbiennes innovantes. Dernier petit point intéressant, c'est que cette étude a une forte capacité de transfert. En effet, la Nouvelle-Calédonie n'est pas la seule contrée à connaître des problèmes liés aux éléments traces métalliques. Il y en a dans d'autres pays, comme par exemple Cuba, qui présente aussi des sols ultramafiques, mais aussi en Europe, où là, ce ne sont pas forcément des sols ultramafiques, mais on a aussi des contraintes liées à la pollution, où on va se retrouver avec des sols riches en métaux lourds, comme le cadmium ou autres. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention, et je suis contente, je n'ai pas toussé. Bien. Merci Mademoiselle Dijoux pour cette présentation. C'est un sujet qui est bien traité à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, ce sujet des mécanismes adaptatifs. Et là, donc, Mme Dijoux a fait quelque chose d'accessible, parce qu'en fait, derrière, c'est là aussi de la biologie moléculaire, puisqu'on va aller regarder vraiment les gènes qui permettent cette adaptation. Donc, y a-t-il des questions ? Oui. Ah, on sent les biologistes du végétal. Merci pour cette présentation très, très intéressante et très clairement exposée. Sur la restauration écologique, c'est quelque chose que je connais en tout cas personnellement assez bien, mais là, par contre, la création de biofiltres, vous avez indiqué que c'était quelque chose qui était important dans vos travaux, et pourtant vous en parlez très peu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, effectivement, j'en parle très peu. C'est vrai que vu que c'est une présentation courte, j'ai surtout axé sur les micro-organismes et vraiment l'application qu'ils peuvent avoir pour l'explication des différents comportements qu'on observe chez les espèces. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui me semble très important dans le cadre de la thèse. C'est, premièrement, en fait, ma thèse a plusieurs fonds financiers. Donc, un qui est issu d'un projet qui vise à limiter la propagation des ETM dans les eaux, et notamment, il y a un point sur les biofiltres. Et ma thèse rentre aussi dans cette partie. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant pour nous. C'est vraiment parce qu'on a des projets qui sont associés à cette problématique de développer des technologies vraiment visant à limiter ces problématiques en ETM dans les eaux. Donc, si vous voulez peut-être aussi savoir les stratégies qu'on va faire pour le développement des biofiltres. Okay. En plus en cours. Un tout petit peu. Du coup, c'est vrai qu'on a plusieurs stratégies. On aimerait bien essayer, par exemple, Grégoire vous a parlé des biofilms. Donc, on sait que les biofilms, ça peut être intéressant aussi pour tout ce qui est captation des métaux. Donc, pourquoi pas utiliser les sous-produits des bactéries et de les utiliser pour filtrer les eaux. Mais on peut aussi faire ça avec la masse microbienne vivante ou morte et faire des tests. Donc voilà, on va essayer de faire des tests sur les micro-organismes en eux-mêmes et aussi sur leurs sous-produits, comme par exemple le biofilm, les exopolysaccharides, qui présentent aussi de fortes
des fortes qualités de biosorption, non pas de biosorption, excusez-moi, d'accumulation ou d'accumulation, voilà.